So this is part 5 on the class on raising your kids multilingual and multicultural. Ça c'est partie 5 du cours de comment élever vos enfants multilingues et multiculturels. We looked at 3 important points. The first being reading, use, and translations. On a regardé 3 points importants. Tout d'abord la lecture, l'utilisation de la langue et les traductions. I'm going to speak to you very briefly about it since I've done so many other videos, I've given you so many other resources on doing this, but I just want to summarize. Donc je vais vous en parler très brièvement parce qu'on en a vraiment bien parlé déjà dans tout ce que vous avez vu et puis avec toutes les ressources que je vous ai données. So again, I really encourage that you find books for your kids that they love based on the subject that they love, what interests them, but in that language or languages, so that they're pushed to read more and think in the language. Donc je vous encourage vraiment à trouver des livres, de sujets en fait qui intéressent déjà vos enfants et que ce soit des livres justement dans cette langue ou dans ces langues pour que vraiment ils puissent apprendre la langue et réfléchir dans cette langue. Especially before going to bed at night, I urge you to encourage your children to pick up that book that you bought them that's in that language or that language, whatever it is, so that they can be reading it right before bedtime. And as they go to bed, their subconscious is starting to continue to think and use that language. Et donc je vous encourage, mais vraiment, enfin même je vous supplie presque, de vraiment encourager vos enfants à utiliser cette langue en lisant des livres, surtout juste avant de se coucher, de lire un livre dans cette langue, une autre langue, mais vraiment pour qu'ils puissent réfléchir dans cette langue. Et alors qu'ils vont aller au lit, ils vont continuer, leur subconscient va s'activer et ils vont continuer de réfléchir dans cette langue. Numéro 2, number 2, we talked about the use. So encourage them to use it in the smallest little things. And what I mean by that is if they're doing their shoelaces or they're counting how many Legos they have, encourage them to do it in that language or count with them in that language. So any little small things so that they can use it. La deuxième chose en fait, c'était de les pousser à utiliser cette langue. Et on a parlé un petit peu de l'utiliser pour des choses un peu banales, mais vraiment c'est ça en fait, c'est des choses banales. C'est-à-dire par exemple, ils sont en train de faire leur lacet, ou ils comptent des Legos, et bien qui comptent dans cette langue, que vous comptez avec eux pour les encourager à compter là-dedans. So anything that they're doing, it could be a recipe that you're trying out, try to find a recipe using that, so that everything that they're using around them in their world is in that language or the languages that you want them to learn. They may have to separate it where it's like some things they do in French, some things they do in Spanish, or whatever languages you want them to do. Again, I would say, please don't do anything in English if you're living in the States, knowing that English is all around you. You don't need to. It's already there. So do everything else in the language or the languages you want them to learn. Any kind of use around them. Donc en fait, je vous encourage vraiment, en fait, de tout ce que vous faites, que ce soit une recette de cuisine, et bien c'est important qu'ils arrivent à faire dans cette langue en fait, qu'on compte dans la langue, on mesure tout dans cette langue ou dans ces langues. Et par exemple, on va dire que vous habitez en France. Ne faites rien en français, mais vraiment ne faites rien parce que tout autour d'eux était déjà en français. Donc en fait, faites quelque chose en anglais ou en espagnol ou dans les deux langues et divisez un petit peu. Il n'y a pas besoin de faire des choses dans la langue du pays parce que on est déjà entouré par cette langue. So every little small thing that they can do, whether they can use it, it may be having their tablet settings in that language. It could be the small things of changing certain settings or writing labels in that language for them to organize their clothes. Anything that was related to that language or the languages that you want them to learn. Donc en fait, c'est ces petites choses, donc par exemple, ils ont leurs tablettes et les paramètres sont en français ou la langue que vous voulez qu'ils apprennent. C'est vraiment toutes ces petites choses, d'avoir des étiquettes pour bien organiser leurs vêtements qui sont dans ces langues. All those things are going to contribute to them using the language, which means thinking in it, speaking it, and really being fluent. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses qui semblent peut-être banales qui vont vraiment permettre à vos enfants d'être fluents, d'être courants, de réfléchir dans cette langue, de l'utiliser et vraiment de pouvoir être véritablement bilingue. And the last thing I mentioned is really to push your kids to translate in that language. Translate orally and translate in writing. Donc la dernière chose en fait, c'était vraiment de pousser vos enfants à pouvoir traduire dans cette ou ces langues. Et je l'ai mentionné en fait auparavant, mais bon, je vous le redis, en fait, c'est vraiment de réfléchir comment traduire dans ces langues, que ce soit à l'oral
ou à l'écrit. So to give you examples of that, I was raised in a church background. My father actually was a pastor, and any guest speakers that we had, I was often the one pushed to translate in French or English. Donc moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père, en fait, était pasteur protestant. On était dans une église. Et dès qu'on avait des pasteurs, des invités qui venaient, en fait, c'est moi qu'on demandait... Bon, on demandait que moi je fasse la traduction, que ce soit en anglais ou en français. Of course, I didn't always want to, but you know, they really pushed me to do that, and that's how I became so fluent, and it's so easy for me to use both languages. Et donc, en fait, j'aimais pas forcément faire ça, je vous l'avoue, mais en fait, j'ai réalisé que c'était tellement important parce que du coup, c'est comme ça que j'arrive à avoir cette fluidité dans les deux langues. C'est parce qu'ils m'ont poussé. And so they did that way before. And so it's the little things like you could be watching a show and having the subtitles in a different language or have them translate while you're watching or listening to something. That can be very useful. Donc en fait, c'est des petites choses comme vous pourrez regarder un film et avoir les sous-titres dans l'autre langue, ou bien vous leur demandez à eux de traduire d'un film ou de quelque chose à la radio dans l'autre langue. And all that oral translation is important. So if you have friends that come from another country, you can push them, you translate. Donc si vous avez des amis qui viennent d'ailleurs, ben vous les encouragez à traduire, c'est très important. And if possibly you can have them also translate in writing, it could be a page of a book, a newspaper article, whatever it is, but have them for some kind of incentive or maybe just part of like a homeschool activity. Et puis également, en fait, vous pouvez les encourager à traduire, donc à l'écrit. Il y a des façons différentes de faire ça, c'est-à-dire que vous pouvez leur donner peut-être un article à traduire, la page d'un livre, quelque chose avec peut-être une récompense, peut-être pas, peut-être que ça fait un peu partie de leur système scolaire, je sais pas trop, à vous de voir, mais ça va vraiment les aider. So constantly be pushing them, and I still sometimes translate, like in the back of church, I'll have guest friends or friends that come to church and I'll just translate in the back, and so you can encourage your kids to do the same. Et en fait, c'est quelque chose que je fais aussi encore également maintenant, et que je vous encourage à faire ça avec vos enfants, c'est en fait de leur demander de traduire. Donc moi, même maintenant, des fois quand on a des amis qui viennent nous rendre visite, moi je suis derrière à l'église et je vais faire la traduction. But you can encourage them mentally to also translate, and that's going to help a lot. Vous pouvez également les encourager à traduire mentalement, et ça va également aider. Voilà, donc ça c'était partie 5, et vous allez être à la dernière partie du cours. So that was part 5, and you're at the last part of the course. Merci!